Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est la deuxième vidéo que je voulais faire sur le mariage. Si jamais vous n'avez pas vu celle que j'ai fait avant, je vous la mettrai dans le petit i. Je sais jamais de quel côté c'est. Si ça peut vous intéresser, c'est pour avoir... pour que le jour J se passe le mieux possible. Je savais pas trop comment donner le titre à cette vidéo, donc voilà, je vous la mettrai dans le petit i et j'espère que ces conseils vont vous aider. Et aujourd'hui on se retrouve pour des conseils plutôt organisation. Donc du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis on commence tout de suite, comme ça la vidéo sera pas trop longue pour une fois peut-être. Alors conseil numéro 1 que je peux vous donner, ce serait de pouvoir faire un dossier mariage, donc un classeur ou une pochette ou un cahier ou quelque chose où vous allez pouvoir mettre tout ce qui concerne le mariage, alors que ce soit les dossiers de la mairie que vous allez devoir rendre, les factures pour le photographe, les factures pour le traiteur, je sais pas moi, tout ce qui concerne les devis, la salle, etc. Et je vous conseille aussi de pouvoir mettre dans ce dossier toutes les listes que vous allez devoir faire. Donc moi je vous conseille de faire énormément de listes, moi c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Je vous conseille de faire des listes pour tout et n'importe quoi, que ce soit pour ce qu'il y aura écrit sur le gâteau au discours que vous allez faire par exemple à la soirée. En fait je vous conseille de mettre vraiment tout et n'importe quoi, tout ce qui vous passe par la tête. Ça va vous permettre de vous vider la tête et de ne pas être stressé, puisque vous allez vous dire mince, il faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Et si vous le notez, et ça va vous permettre de ne plus y penser et pouvoir évoluer et penser à autre chose. Je vous conseille de pouvoir cocher une fois que vous avez tout fait, vous cochez ou vous barrez, comme ça vous avez déjà un sentiment de satisfaction, puisque vous accomplissez les tâches au fur et à mesure et vous êtes moins stressé en vous disant mince, il reste encore j'ai encore rien fait ou quoi que ce soit. Plus vous allez barrer sur votre liste, plus vous allez vous dire que c'est bien et que du coup le mariage approche et que tout est presque fini. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des petits 1, petits 2, petits 3, petits 4, etc. sur tout ce qui concerne les tâches que vous devez faire pour le mariage. Donc en commençant par la tâche numéro 1, donc celle qui est la plus importante, on va dire prévenir la mairie, trouver la date du mariage par exemple, ça va être ça va être le 1. Après le 2 ça va être aller à la mairie. Après le 3 ça va être trouver la salle par exemple. Je vous conseille de faire vraiment des numéros pour faire les choses les plus importantes en premier et pas vous dire ah ouais ça c'est facile, je pourrais le faire maintenant, alors qu'en fait il y a d'autres choses qui passent avant. Je sais pas si vous me comprenez, mais voilà, je vous conseille de lister dans l'ordre dans lequel vous devez faire les choses, et comme ça vous permet de vous organiser, et surtout qu'au début du mariage généralement vous avez le temps de vous préparer et de vous dire bon voilà, alors je me pose, je dois faire ça, après je dois faire ça, etc. Et après au fur et à mesure que le mariage approche, et rajouter des numéro 20, numéro 30, etc. jusqu'à arriver au jour J en fait. Donc voilà, je vous conseille de faire vraiment énormément de listes, et surtout n'ayez pas peur de faire des listes, d'écrire tout et n'importe quoi. De toute façon, même si vous écrivez n'importe quoi, personne va les lire. Donc voilà, je vous conseille vraiment de tout écrire. Moi ça m'a énormément aidé, parce que sinon la nuit vous allez cogiter, ça va vous empêcher de dormir, et franchement ce serait dommage d'arriver fatigué le jour du mariage. Alors conseil numéro 2 que je peux vous donner, c'est donc de prévoir chaque détail. Alors je regarde toujours en bas, parce que j'ai mon cahier où j'ai tout écrit comme d'habitude, normalement vous commencez à connaître. Que ce soit les chaussures, bon c'est pas trop un détail, mais ce que je veux dire c'est que il faut que vous prévoyez tout, les chaussures, l'écriture qu'il va y avoir sur le gâteau, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, enfin voilà, n'importe quel détail, que ce soit de la barrette que vous allez mettre dans vos cheveux, aux bijoux que vous allez porter, ou à l'écriture du gâteau, ou à une écriture qu'il y aura dans la salle, ou alors à des animations qui vont pouvoir se passer pendant la soirée. Voilà, en fait le fait de prévoir chaque petit détail, ça va éviter les imprévus. Je sais pas moi, une faute d'orthographe sur un prénom ou des choses comme ça, ça paraît débile, mais c'est vrai que le jour du mariage ça peut gâcher un peu tout, donc du coup ce serait dommage. Donc voilà, essayez de prévoir chaque détail en y réfléchissant au fur et à mesure, quitte à le noter, encore une fois faire des listes, noter faut que je vois ça, faut que je vois ça, faut que je vois ça, faut que tout se passe bien, etc. Donc voilà. Petite astuce. Alors conseil numéro 3 que je peux vous donner, ce serait de chercher d'abord le lieu avant de trouver la mairie. J'ai mon chat qui est derrière la porte qui veut rentrer, c'est pas grave, il attendra un peu. Parce qu'en fait des fois si jamais vous vouliez un lieu un petit peu atypique ou un petit peu prisé ou quoi que ce soit, et c'est plutôt le lieu qui va vous définir la date, puisque il y aura peut-être des creux alors que à la date à laquelle vous aviez choisi c'était pris. Donc du coup je vous conseille d'abord de chercher le lieu si jamais vous voulez un lieu un petit peu spécifique, comme ça vous voyez les disponibilités du lieu, et après vous allez à la mairie pour vous dire bon voilà on se marie tel jour, etc. C'est un petit conseil pour tous ceux qui cherchent des lieux un petit peu atypiques et où il y a beaucoup de monde quoi.
Alors, conseil numéro 4, c'est ce que je vous disais un petit peu plus haut, c'est d'utiliser des personnes en fait en qui vous avez confiance pour vous aider le jour du mariage. Donc que ce soit quelqu'un pour vérifier les animations, pour vérifier que tout se passe bien, que les animations vous correspondent, que ce soit des choses qui vous plaisent, etc. Enfin, on sait jamais. Voilà, je vous conseille de le faire. Au moins comme ça, je vous dis, ça évitera les imprévus et ça évitera les déceptions le jour du mariage. Que ce soit quelqu'un pour organiser où est-ce que les voitures vont se garer sur le parking, ou que ce soit quelqu'un pour vérifier si les toilettes sont propres par exemple. C'est débile mais des fois ça coûte rien en fait. Il suffit qu'une personne passe, je sais pas, une fois ou deux fois dans la soirée pour vérifier qu'il y ait du papier toilette, que les toilettes soient à peu près propres, etc. Ça prend pas beaucoup de temps et en même temps ça permet une bonne ambiance et une bonne organisation du mariage, donc franchement ça aide. Après c'est à vous de voir si jamais vous voulez des professionnels ou si vous voulez des personnes qui soient de votre mariage, des amis, etc. C'est à vous de décider, mais en tout cas je vous conseille d'avoir plusieurs personnes qui peuvent faire plusieurs tâches différentes, surtout si jamais c'est des personnes de votre mariage. Le but c'est quand même qu'elles soient là pour s'amuser, pour rigoler, pour profiter. Et si vous leur dites bon alors tu vas faire le parking, tu vas faire le bar, tu vas faire les toilettes, tu vas faire machin, tu vas faire bidule et tout, elles vont rien profiter du tout. Alors que si jamais vous leur donnez une seule tâche, donc imaginons vous leur dites pendant 1 heure tu restes au parking et tu dis à telle voiture tu te gares là, tu te gares là, tu te gares là, et ben après tout le reste du mariage elles vont pouvoir profiter. Après c'est à vous de voir ce que vous décidez. Nous je sais qu'on a fait comme ça, on a utilisé beaucoup de personnes de notre mariage qui nous ont aidés en fait tout au long de la journée. Ça nous a déchargé, ça nous a permis de beaucoup profiter et en même temps elles se sont pas senties délaissées, enfin elles se sont pas senties comment dire, enfin elles ont quand même profité, enfin je veux dire elles étaient contentes, même si jamais voilà on leur a donné une tâche à faire ou quoi que ce soit, ça les a pas embêtées. De toute façon si jamais ça leur posait problème ils nous le disent. Après voilà, vous pouvez dire ça aussi à vos invités, s'il y a un problème tu nous le dis et puis voilà on s'arrange, etc. Mais en tout cas nous ça nous a beaucoup aidé. D'ailleurs je remercie toutes les personnes qui vont passer sur cette vidéo et qui ont été à notre mariage et qui nous ont soutenus et qui nous ont aidés. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous remercie encore parce que c'est aussi grâce à vous que notre mariage était bien organisé et que tout s'est bien passé. Bref, je ferme cette petite parenthèse. Voilà, je vous conseille d'utiliser du personnel, un DJ. Bon, ça paraît logique le DJ, mais un traiteur, une personne pour s'occuper des enfants si vous avez beaucoup d'enfants. Enfin voilà, des personnes qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir vous décharger et franchement il faut essayer de penser à tout et c'est pour ça que les listes vont vous aider aussi. Il faut essayer de penser à chaque détail du mariage, se dire bon alors attends, la soirée ça va se passer comment, comme ça, comme si, on va avoir besoin de quoi, de machin et tout, et ça va éviter que le jour du mariage vous soyez en train de vous dire ah mince on a personne pour faire ça, bon bah tant pis je vais le faire et puis en fait vous profitez pas du mariage. Par exemple nous on a eu une tâche au mariage, je vous donne juste un petit exemple, on a eu une tâche au mariage où en fait avant que les invités arrivent on devait allumer les bougies qui étaient sur la table puisqu'il y avait des bougies sur notre table et en fait on a demandé à quelqu'un de notre qui était invité au mariage de les allumer en fait, qui est arrivé tôt. On savait que la personne allait arriver tôt, donc du coup on lui a demandé d'allumer les bougies et ça ne l'a pas dérangé, elle l'a fait et ça nous a soutenu puisque nous quand on est arrivé on n'avait pas ça à faire. Voilà, c'était un petit exemple mais c'est toujours utile quoi de pouvoir utiliser du monde. Après voilà, il faut vraiment faire confiance et se dire bon je me décharge sur la personne et du coup un moyen de pouvoir être plus confiant c'est de faire une liste encore une fois. Donc par exemple se dire, là je parlais plus pour les professionnels, le DJ par exemple, dire bon alors t'as ça à faire, t'as ça à faire, t'as ça à faire, tu le fais à tel moment, tu fais machin, etc. Enfin en fait on écrit tout sur une feuille et après on la donne à la personne concernée et après on en discute avec elle, voir ce qu'elle en pense, etc. Et voilà, après en fait ça paraît débile des fois mais ça évite de se prendre la tête et de se dire mince attends il faut que je lui dise ça, il faut pas qu'il fasse comme ça, il faut qu'il fasse comme ci, etc. Si tout est écrit, déjà la personne elle va se rappeler, elle va pouvoir relire, etc. Si c'est une personne qui est assez responsable entre guillemets, elle va pouvoir relire et se rappeler ce qu'il y a écrit sur les feuilles. Du coup ça va permettre que elle soit plus dirigée et se dise bon voilà les maris veulent que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, et en même temps vous ça va vous décharger puisque vous aurez pu à penser à ça vu que c'est écrit et que vous lui avez déjà dit et que vous en avez discuté avant et que tout était ok quoi. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser un maximum de personnes possible en fait, même si jamais pour vous ça paraît débile. Je vous promets que le jour du mariage vous allez vous dire ah mince finalement j'aurais peut-être dû demander à telle personne de faire tel truc, etc. Même si jamais ils n'ont pas besoin de le faire en fait finalement le jour du mariage. Je sais pas, imaginons quelqu'un qui est au parking ou quoi que ce soit que vous avez nommé
doit faire le parking, etc. Et puis finalement, il n'y a pas besoin, et bah tant mieux. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Mais au moins, si jamais il y a besoin, il y a quelqu'un. Vaut mieux qu'il y ait quelqu'un plutôt qu'il y ait personne et que ce soit la zizanie et que les voitures soient garées partout ou quoi que ce soit. Enfin, vous voyez ce que je voulais dire, ce que je veux dire. Pour moi, c'était important. Enfin, pour nous, c'était important. Donc du coup, voilà, je voulais vous le partager. Après, si pour vous ça l'est pas, et ben passez sur ce point alors. Enfin, c'est un peu tard vu que je viens déjà tout expliquer. Mais bon, bref, vous avez compris le truc quoi. Alors, le 5e point que je peux vous donner, ce serait de faire un emploi du temps. Alors, dans ce sens-là, je m'entends. Nous, c'est ce qu'on a fait personnellement et ça a plutôt bien marché. Bon, j'avoue qu'à la fin, ça a plus trop été respecté, mais bon, c'était la fin, donc voilà, on s'en fichait. Alors, en fait, je vous conseille de penser à chaque détail de la journée. Au déroulement de la journée, donc je sais pas, 10h on commence par les photos, ensuite 11h on va à la mairie, midi repas, 14h photo avec les invités, 16h vin d'honneur, enfin bon bref je sais pas, 16h ouverture de bal, 16h30 dîner, vin d'honneur, 17h repas, enfin bon voilà, je vous donne les horaires, on s'en fiche, peu importe, c'est pas du tout logique mais c'est pas grave, mais c'est pour vous dire en fait il faut réfléchir. Alors le matin pour faire les photos je vais avoir besoin de quoi? Bon, de la robe, de mon bouquet, va falloir que j'aille au maquillage, va falloir qu'ensuite je passe mettre ma robe, ensuite il faut que je me fasse coiffer, ensuite il faut que je mette mes bijoux, ensuite il faut qu'on aille le trajet en voiture, etc. En fait voilà, je vous conseille pour chaque moment de la soirée, enfin pour chaque moment de la journée, de penser à tout ce dont vous allez avoir besoin. Donc que ce soit au niveau du temps, que ce soit au niveau des détails, que ce soit au niveau de tout en fait. Voilà, je vous conseille de penser à tout. Donc vous dire bon, le coiffeur ça dure 40 minutes. On va dire que si jamais elle est un peu en retard, on va prévoir 50 minutes. Ensuite, pour aller le trajet en voiture, on va prévoir une demi-heure. Au cas où, on prévoit 35 minutes, etc. En fait, je vous conseille de prévoir toujours plus au niveau du temps plutôt que moins. Parce qu'en fait, le jour du mariage, c'est tellement facile d'être en retard qu'en fait, il vaut mieux prévoir de l'avance plutôt que d'être en retard. Je sais pas si je m'exprime bien, mais en fait dans l'emploi du temps, il vaut mieux se dire il faut être là-bas à 10h et être là à 9h45 plutôt que d'être là à 10h15. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas, mais en fait voilà, je vous conseille de prévoir les temps de retard que vous allez pouvoir accumuler tout au long de la journée. Alors bien sûr c'est mieux d'éviter d'être en retard, mais malheureusement le retard est un peu inévitable. Enfin, le jour du mariage c'est très compliqué d'être à l'heure sur toutes les horaires qu'on a fixés, etc. Donc voilà, je vous conseille de prévoir des temps d'avance où vous allez pouvoir se dire bah ça va, j'ai encore le temps, on est un peu en retard mais bon j'ai encore un peu de temps parce qu'on a dit 10h et il est 9h50 par exemple. Et du coup le fait d'avoir prévu des horaires dans votre emploi du temps, des horaires qui soient larges, ça va vous permettre de ne pas courir et de pouvoir profiter et de prendre son temps. Alors bon, ça c'est un peu un conseil que j'avais donné dans l'autre vidéo, de prendre son temps et de profiter, mais voilà, ça va, en fait le fait de pouvoir avoir du temps et de bien prévoir ses horaires, ça va vous permettre de profiter. Donc voilà, c'est quand même pas négligeable. Donc choisissez bien vos horaires et c'est pour ça qu'il faut faire un emploi du temps pour être sûr que tout se passe bien et que bien tout est prévu à l'heure à laquelle ça doit être fait. Je sais que c'est peut-être un peu débile pour certains, mais pour nous c'est comme ça qu'on a fait et ça a plutôt bien marché. Donc voilà, je vous conseille de faire comme ça. Je vous conseille aussi de prévoir un temps assez long pour faire les photos, puisque c'est quand même important les photos le jour du mariage, c'est quelque chose qui va rester, etc. J'en reparle aussi dans la vidéo précédente sur le mariage. Mais voilà, je vous conseille de prévoir un temps pour les couples et un temps pour les invités. Alors pour les couples ça va dépendre de vous, mais en général c'est 2 ou 3 heures pour les photos de couple. Nous on avait prévu 3 et en fait finalement ça a été moins, donc du coup c'était bien parce qu'on avait de la marge, on était en avance, etc. Tout allait bien. Et pour les photos des invités, en fait ça va dépendre de combien d'invités vous avez. Nous je crois que on a fait 1 heure peut-être, quelque chose comme ça, pour faire toutes les invités, en sachant qu'on était à peu près 65, un truc du genre. Mais en fait on avait fait une liste, donc photo numéro 1 telle personne, telle personne, telle personne, photo numéro 2 telle personne, photo 3, etc. Et du coup ça s'est enchaîné, en fait on a désigné quelqu'un qui devait appeler chaque personne. Donc du coup pendant qu'on faisait la photo, les personnes se préparaient pour faire la prochaine et dès que la photo d'avant était finie, on a enchaîné, etc. Du coup ça s'est fait comme ça et ça a été très très rapide, ça s'est très bien passé et tout le monde a eu sa photo. Il y a même eu des suppléments pour ceux qui avaient envie, on a fait des photos supplémentaires, etc. Faire une liste pour dire telle personne passe en
premier, ensuite telle personne, et vous laissez du temps pour le bonus. Nous je crois on avait gardé une demi-heure pour le bonus ou un truc du genre, pour tous ceux qui veulent faire des photos etc, ça fait toujours plaisir. Et puis au pire si jamais le bonus vous l'utilisez pas, et vous danserez ou vous mangerez plus tôt ou quoi que ce soit, enfin voilà, au moins comme ça vous êtes sûr que tout le monde aura sa photo et que tout le monde sera content. Alors conseil numéro 6 que je peux vous donner, c'est un conseil qui va concerner la photo aussi, c'est de prévoir les photos que vous avez envie de faire. Alors si jamais il y a des photos que vous avez, que vous voyez, je sais pas, sur Pinterest, sur Tumblr, sur Facebook, sur YouTube, etc. Des styles de photos que vous aimez bien, et bien vous les prenez et vous les donnez à la photographe ou au photographe au photographe quoi, qui va faire vos photos. Ça va lui permettre aussi de trouver de voir votre style, de voir ce que vous aimez comme photo. Et puis comme ça, si jamais vous c'est des photos qui vous tiennent à cœur, que vous voulez absolument faire, vous les oubliez pas, le photographe les aura. Je vous conseille de les avoir aussi sur votre téléphone. Nous c'est ce qu'on a fait, bon j'avoue qu'on a un peu oublié de faire certaines photos qu'on voulait faire etc. Mais bon au moins on les avait et on n'était pas à court d'idées pour les photos etc. Des fois c'est sympa de trouver des idées qui nous plaisent. Et au moins comme ça aide aussi le photographe pour les idées quoi. Numéro 7, ce que je peux vous donner, et je pense que ce sera le dernier de cette vidéo, c'est donc de ne pas attendre. Dès que vous savez que vous allez commencer, que vous allez vous marier, commencez directement à faire les listes, à commencer à prévoir les invités, à commencer à prévoir comment vous allez faire telle ou telle chose etc. En fait ne perdez pas de temps parce que le temps va passer extrêmement vite. Et plus vous allez arriver à l'approche du mariage, plus vous allez avoir de choses à faire. Ne vous dites pas oh c'est bon, ça c'est fait, j'ai encore du temps, je peux attendre, ça attendra d'ici quelques mois etc. Non, en fait dès que vous avez un temps de libre et que vous savez plus quoi faire, et faites ce qu'il y a même si c'est en avance, faites-le quand même, puisque il faut absolument que ce soit fait dans les temps en fait, parce que le jour du mariage il va pas se décaler hein. Donc si vous n'êtes pas prêt, tant pis pour vous. Donc en fait il faut vraiment, je vous conseille de ne pas attendre et de faire les choses le plus rapidement possible, quitte à mettre dans la liste que vous allez faire numéro 1, numéro 2, numéro 3 pour vous organiser, savoir ce que vous devez faire en premier, dire voilà ça doit être fait dans les 3 mois avant le mariage, ça doit être fait dans les 6 mois avant le mariage, ça doit être fait dans les 9 mois avant le mariage. Enfin voilà, organisez-vous et mettez-vous des délais pour vous dire est-ce que je suis dans les temps, est-ce que je suis pas dans les temps, ça va vous permettre de vous organiser. Après ce serait dommage en fait d'être débordé et de mal faire les choses du coup. Je sais pas si jamais à un mois du mariage vous avez toujours pas envoyé les faire-part, de se dire mince tant pis j'ai pas le temps, je fais un truc vite fait, je vous êtes invité au mariage, paf pouf et puis j'envoie. Ce serait dommage de bâcler entre guillemets si je puis dire les choses parce que vous avez perdu du temps pour rien, alors que si jamais vous avez de l'avance et voilà quoi, prévoyez, si vous avez de l'avance, faites quoi, n'attendez pas à la dernière minute. Et puis après en fonction aussi du nombre d'invités, de ce que vous voulez comme mariage, vous allez prévoir plus ou moins de temps. C'est sûr que si jamais vous êtes 200 et que vous voulez organiser votre mariage en 3 mois, ça va être plus compliqué que si jamais vous êtes 30. Parce qu'il va y avoir plus de faire-part, il va falloir prévoir un traiteur beaucoup plus grand, etc. En fait, prévoyez le temps de préparation de votre mariage en fonction de vous en fait. Si jamais vous voulez quelque chose de très très élaboré au niveau de la déco, prévoir des fleurs, des bougies, prévoir une salle avec de la végétation etc. Voyez en fait en fonction de ce que vous voulez. Voilà, j'ai fini de vous donner les conseils que je voulais vous donner. Honnêtement j'ai l'impression que ça fait pas beaucoup par rapport aux autres vidéos que je fais d'habitude, mais c'est vrai que j'ai pas trop d'autres idées parce que c'est surtout des conseils que j'ai donnés dans la vidéo qui était précédente. Après j'espère que c'est des conseils qui vont vous aider, j'espère ne rien avoir oublié. Si jamais vous pensez à des choses auxquelles j'ai oublié, mettez-les dans les commentaires. Je sais pas si c'est très français cette phrase, mais bon, c'est pas grave. Et puis n'hésitez pas à donner des conseils auxquels vous pensez vous, ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Dites-moi si vous vous mariez bientôt, si jamais vos préparatifs se passent bien, tout ça, dites-moi tout ça, ça m'intéresse, j'aime beaucoup ce sujet, donc voilà, n'hésitez pas à me raconter tout ce que vous avez envie de me raconter. Et puis voilà, j'espère vraiment que j'ai rien oublié. J'ai l'impression d'avoir oublié tellement de choses, c'est un sujet qui est tellement vaste et qui me tient tellement à cœur. Je me dis bon, j'espère que j'ai rien oublié quoi du coup. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah, bye.